Voilà, alors bonjour à tous, bonjour Dvora, et on va traiter d'un thème que tu as de questions que tu te poses, ou que des amis à toi t'ont posé. On va essayer d'y répondre, disons. On va essayer d'y répondre. D'accord. Alors j'écoute. Donc, C'était quoi la question essentielle? la question essentielle, disons qu'il y en avait deux en Oui. une. C'est qui est Mashiach? Et la deuxième, quel est le lien exact avec Pessah? Parce que dans la recherche qu'on fait par rapport au Hametz, etc., qui est très matériel, est-ce qu'on fait le lien justement avec ce Mashiach et cette délivrance que l'on a et pour laquelle on est amené à vivre? Oui. Alors écoute, déjà je vais essayer de répondre d'abord sur la question de Mashiach. Certes, Mashiach est considéré comme étant aussi un être humain. Ça ne veut pas dire que le niveau, cet être humain peut prendre racine sur Terre et se développer s'il n'y a pas, un terrain favorable dans le temps et dans l'espace. Ça veut dire quoi un terrain favorable? Un terrain, ça veut dire des gens qui sont prêts à recevoir. Il y a automatiquement des gens qui sont prêts à braver, à aller à l'encontre et à tout faire pour que ça échoue. Ça, c'est évident, ça a été dans toutes les générations. Mais disons que, et encore plus, ce sera dans la génération dernière. Mais bon, c'est connu. Tous les textes en ont parlé, c'est pas la peine de revenir avec des références genre Ésaïe 22, de machin, truc et des trucs appris par cœur comme ça, j'ai horreur de ça. Moi, les textes, pour moi, je préfère les avoir dans le sang. Je dis c'est dans Ésaïe, je me rappelle plus quel chapitre, peu importe. L'essentiel, c'est que je me rappelle. Voilà. Ça, c'est ma manière de procéder. Des fois, ça arrive que j'ai des fois le numéro du Pérec. Si je l'ai retenu, je l'ai mémorisé par rapport à une clé symbolique qui m'a touché, sur laquelle j'ai réfléchi. Alors, je cite le chapitre. Mais sinon, quand c'est à brûle pour point, comme ça, en parlant comme ça, je cite pas forcément le chapitre, mais je cite quelque chose qui est marqué dans le prophète, je peux le faire. Bon, donc, je dirais que tous les textes en ont parlé. Ça, c'est bien connu. Bon, les références, il n'y a qu'à les chercher. De toute façon, il y a aujourd'hui suffisamment de programmes qui permettent de faire des recherches, de concordance et tout ça. D'accord ? La concordance toute seule ne suffit pas à élucider les thèmes. Bien loin de là. Mais néanmoins, si on a l'élucidation d'un thème, on peut utiliser la concordance. D'accord ? Mais être une concordance vivante, ça ne sert à rien. Parce que ça nécessite rien, déjà. Alors bien sûr, je vais expliquer, donc j'ai dit, c'est vrai que de partout, tous les textes en ont parlé de cette, on pourrait dire guerre, si on pourrait dire, qui peut exister pour l'opposition à la lumière de se dévoiler. En fait, c'est une guerre des ténèbres contre la lumière. Alors cette guerre des ténèbres contre la lumière, elle a tout le temps existé. On va retrouver ça non seulement dans les textes de la Torah, dès le premier verset, mais dès le premier paragraphe, Pérec, là où Dieu dit « sépara la lumière des ténèbres », les ténèbres, la lumière, il l'appela jour, et les ténèbres, il les appela nuit. Hein? Donc, Vayavdil Elohim, il sépara Ben Aor ou Ben Arocher. Il a séparé entre la lumière et les ténèbres. Quand on lit Ben Aor ou Ben Arocher, on peut lire Ben Aor ou Ben Arocher. Vayavdil Elohim Ben Aor ou Ben Arocher. Car Ben s'écrit Bet Yud Nun. Bet Yud Nun, ça veut dire entre et entre. Et le entre et entre peuvent être fils et fils. Donc entre la lumière, V entre les ténèbres, entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres. C'est tout simple. Non seulement c'est égal en gamatria, Ben et Bené, et en plus c'est logique
Parce que dès lors qu'il y a un choix à faire, c'est un choix à faire entre un principe et un principe contraire. Or, le principe et le principe contraire sont appelés fils d'un principe originel qui, lui, est un différencié, si on pourrait dire. Donc, cette guerre entre la lumière et les ténèbres a existé de tout temps. Toutes les traditions en ont parlé, la tradition de Qumran notamment, la Torah, et telle qu'elle a été lue et interprétée depuis David et Salomon, surtout par les Kohanim Bene Tzadok, et ceux qui ont suivi après tout l'enseignement de Qumran, qui aujourd'hui est complètement ignoré malheureusement par les étudiants des yeshivot et tout ça. C'est comme s'ils mettaient une croix sur une période de l'histoire, une période de près de 200 ans ou 300 ans avant l'ère chrétienne. Tu comprends ? C'est quand même énorme. On va trouver donc, au travers du mazdaïsme, dans le zoroastrisme, la notion de combat entre les forces de lumière et de ténèbres, hein. Et on va la retrouver dans beaucoup d'autres traditions. Dans la tradition hindoue, au travers de la guerre des Asuras contre les Devas, hein, les dieux contre les démons, hein, les impurs contre les purs, et donc on trouve ça dans toutes les traditions. C'est quelque chose d'universel. Donc en fait, cette guerre elle existe. Et étant donné que ce que nous avons appelé Mashiach, dans la Torah, Mashiach, c'est quelqu'un qui est censé unifier toutes les forces de lumière et les faire converger vers la lumière infinie et absolue qui est la lumière divine. C'est ça, Mashiach. Alors, ce principe-là, il existe en tant que principe cosmique universel. C'est évident que la totalité de ce principe cosmique universel est une fonction émanée de Dieu. C'est pas parce qu'elle est émanée de Dieu qu'elle signifie qu'elle est Dieu, parce que Dieu est au-delà de tout. Et plus encore, lorsqu'une fonction, une partie de la fonction, c'est-à-dire une étincelle de la fonction, vient s'incarner sur une planète de l'univers. Or, disons qu'on est quoi, nous ? On est une planète parmi des milliards de planètes. Tu comprends ? Dans des galaxies innombrables, contenant des nombres de 200 000 à 200 millions à 300 millions d'étoiles, pour certaines. Donc, c'est quelque chose d'énorme. Combien de mondes habitables là-dedans, de planètes habitables ? On ne sait pas. Il y en a peut-être rien que dans la galaxie, et il y en a peut-être au moins 100 000. Hein ? Et peut-être dans d'autres galaxies, c'est pareil. Donc ces planètes habitables, à partir du moment où elles atteignent un certain niveau de développement, hein, eh bien, l'intelligence qui aura amené l'intelligence, on pourrait dire, pas humaine, mais disons, de la civilisation avancée qui sera arrivée à un stade comme nous humains de développement précis, eh bien, il pense à ça. Et cette notion, elle fait surface. Mais pourquoi elle fait surface ? Elle fait surface parce que c'est une notion cosmique universelle qui se révèle tôt ou tard, à un moment donné, dans l'univers. Chez nous, sur Terre, cette fonction s'est incarnée. D'abord, dans un premier temps, au travers d'une fonction proche qui a préparé à la chose, c'est Moshe, très important. Parce qu'il va démarquer la Torah par rapport à tous les autres systèmes qui ont précédé. C'est-à-dire que sur Terre, il y a eu différentes révélations. Différentes révélations de différentes traditions. Toutes ces traditions ont leur origine dans une tradition dite originelle, primordiale, que Dieu a descendu sur Terre.
Mais évidemment, c'est pas lui-même qui est venu et qui a dit tenez, voilà, je vous donne la tradition primordiale avant la Torah, bien avant la Torah. Parce qu'il y a des millions d'années que sur la Torah, que sur la terre est arrivée la tradition primordiale. C'est elle qui a fait évoluer les races antérieures qui ont vécu sur terre dans les cycles précédents, le cycle adamique. Et donc, c'est évident que cette tradition primordiale, elle a été révélée à un principe cosmique messianique, dévoilé à on ne sait pas à quel point de l'univers, qui est venu l'exporter sur les autres planètes ensuite. Donc le Mashiach, ou la notion messianique, s'est exportée. Alors, bien sûr, elle nécessite de nombreuses phases, puisqu'il y a d'abord la création, et il y a un très longtemps où on laisse l'humanité évoluer, l'humanité primitive qui a un embryon de conscience, on va la faire évoluer, des civilisations qui l'ont précédée dans l'évolution, et leur apporter cette connaissance. Et cette connaissance qui vient d'une connaissance universelle primordiale, qui existe dans tout l'univers, hein, qui est le reflet de toutes les évolutions des civilisations précédentes, dans le ciel, toutes les civilisations cosmiques existentielles, organisées et unifiées par cette fonction-là. Tu comprends ? Alors bien sûr, quand sur Terre nous avons reçu la tradition primordiale, on savait très bien que le monde, ça prendrait près de 1 million à 2 millions d'années à peu près pour arriver au cycle du Tikkun et ensuite à l'apparition de cette notion messianique. On va passer par différents shlavim. Shlavim, c'est-à-dire gradation. Donc ils sont venus au nom de Dieu universel et au nom du Messie universel, quelque part, porter les bases des enseignements préparatoires à cette notion-là. Sauf que c'était pas appelé Messie, mais c'était appelé héros. C'était appelé, on pourrait dire, réalisation solaire. Okay. Alors, la notion de réalisation solaire, elle a toujours existé. Mais elle ne peut pas être réalisée totalement jusqu'à sa finalité que après qu'on ait fait certaines erreurs et qu'il y ait ce qu'on appelle une rupture ou une brisure après des déluges nombreux sur Terre ou sur n'importe quelle planète où cette chose-là se manifeste. À un moment donné, c'est comme ça, on arrive par là, ça fait partie du cheminement de la création. Il y a création, il y a apogée de la création, et puis à un moment donné, il commence à y avoir rétrogradation, chute, dès lors que les êtres humains, terrestres ou de la planète vont être séparés pour s'autonomiser, si on pourrait dire, devenir autonomes. On va leur laisser la belligérance de la planète. Et là, les célestes n'interviennent plus. Les célestes qui ont permis l'évolution de ces sociétés humaines pendant des générations et des générations, ils n'interviennent plus, ils leur laissent de la Terre. Et là, ça a été, à partir de ce moment-là, il a commencé à y avoir un problème. Des luttes concurrentielles, de pouvoir et d'utilisation des sciences célestes, mélangé avec des sciences terrestres obscures, si on pourrait dire. Et ça a été le point de départ de la guerre entre ce qu'on appellerait les êtres de lumière contre les êtres des ténèbres. Et là, bien évidemment, les ténèbres ont envoyé leurs émissaires pour détruire et ils sont arrivés finalement à faire détruire. La raison pour laquelle les ténèbres veulent faire détruire, il y en a plusieurs, on ne le traitera pas aujourd'hui. Ou peut-être plus tard, on verra. Mais bon, disons que maintenant,
on va essayer de trouver la raison pour laquelle, à partir du moment où l'humanité se détruit par un premier déluge, qui a été un déluge de feu, puis après un déluge d'air, après un déluge de terre, après un déluge d'eau, enfin bref, il y a eu 4 déluges précédents l'ère adamique. Et l'ère adamique, c'est le cycle actuel de l'histoire. Je ne parle pas des cycles de la proto-histoire et moins de la préhistoire. D'une préhistoire humaine évoluée, pas d'une préhistoire l'homme préhistorique de Cro-Magnon. Parce qu'à mesure que les hommes étaient éduqués, ils s'incorporaient dans des sociétés évoluées. Et sous la belligérance de Céleste. Toutes ces races-là sur Terre, elles ont été effacées. Elles ont été effacées par quoi? Par les déluges qu'il y a eu. Et c'est ce que Salomon a dit d'ailleurs. Il y a eu avant ça des cycles précédents, et nul n'en garde souvenir. Pourquoi? Parce que les traces ont été effacées. Alors bien sûr, il est évident que à un moment donné, il y a une rupture. Il y a utilisation de technologie et de force au niveau du 4e déluge, qui précède l'ère adamique de 2000 ans, c'est le déluge Atlante, qui va faire chavirer la planète dans une espèce de cataclysme, d'abord qui va engloutir un continent, mais ça n'a pas été seul, en fait. Ça, c'est la chose qu'on ne sait pas. Donc Platon n'a même pas parlé quand il parle de l'engloutissement de l'Atlantide. En réalité, la Terre est tombée dans une sorte de trou noir d'antimatière, qui n'est pas un vrai trou noir d'antimatière, mais qui est une sorte de trou noir qui a été créé par des expériences négatives, de technologie mal maîtrisée. Et donc, à partir de là, il y a une fracture temporelle, si on pourrait dire, et le cycle adamique va commencer 2000 ans après cette fracture temporelle, où l'espace et le temps, un petit peu comme dans le trou noir, vont s'inverser. C'est comme si tout continuait d'exister, mais n'existait pas. Et puis Dieu va tout faire réexister. Il va recréer le monde quelque part. En 6 jours. Et là, durant ces 6 jours de recréation, c'est là que commence la Genèse. Et elle nous fait part de cette recréation, et en parallèle avec la création, qui avait été faite avant d'arriver à ce point de non-retour, si Dieu n'avait pas imposé la loi du Tikkun, c'est-à-dire la loi du Tikkun, c'est-à-dire la révélation de la 2e sagesse, de l'ancien des temps, c'est un des noms de Dieu. Et donc, la première sagesse, c'était la tradition primordiale, ou la tradition universelle, et puis la 2e sagesse, c'est la tradition qui va permettre le Tikkun de l'humanité. Seulement, quand l'humanité va passer ce Tikkun, dans le cycle actuel, elle va être remise exactement dans les pratiquement mêmes circonstances, mais en plus petit, à un niveau plus restreint, de ce qui a fait dégringoler les civilisations précédentes. Et à un moment donné où elle peut arriver au chaos technique, c'est ça l'espoir du cycle actuel appelé cycle du Tikkun, c'est le Messie. Donc tu vois, le Messie ne pouvait pas venir avant dans les cycles pré-adamiques, il ne pouvait y avoir qu'une réalisation solaire. Mais la réalisation messianique est au-delà de la réalisation solaire. Puisque la réalisation messianique est, on pourrait dire, une réalisation, on pourrait dire, suprasolaire, parce qu'elle n'est pas dépendante uniquement d'un soleil local auquel on s'identifie, dans la réalisation solaire, mais au niveau microcosmique, mais elle est dépendante d'un soleil universel, qui est la racine, si on pourrait dire, de tous les soleils. Et alors là, bien évidemment, ces sciences-là, qui viennent avec préparatoire à la Torah qu'on connaît, la Torah qui a été donnée au Sinaï, qui n'est pas celle qui s'enseigne aujourd'hui, bien sûr. On enseigne des bribes, mais c'est vraiment des restes qui restent, très, très peu de restants qui restent, quoi, je veux dire. La plupart des enseignements ont été balayés avec le temps, pratiquement. Oubliés, perdus par la destruction
des temples et tout ça. Donc tous ces enseignements qui étaient les enseignements de connaissance des prêtres, c'est disparu pratiquement, on a oublié tout ça. C'est pas pour rien qu'on dit que la génération messianique se trouvera dans le talon d'Adam Arishon. Dans le talon d'Adam Arishon, c'est pour dire qu'elle est arrivée au stade le plus bas. Elle a tout oublié pratiquement. Alors qu'il y a eu des générations qui étaient des générations de tête, dont les âmes venaient de la tête, du grand corps, que pouvait représenter le corps adamique global de tout, incluant toute l'humanité, toutes les âmes de l'humanité qui sont sorties au cours de toutes les générations. Hein? C'est-à-dire le prototype de l'homme à l'image de Dieu et à sa ressemblance, qui a été mis en l'homme de la terre, qui a été insufflé à l'homme de la terre au début du cycle. Et donc on peut dire que cette fonction-là, elle va à un moment donné se développer au cours du temps, et dans un premier temps vont transmigrer effectivement les âmes de la tête dans les générations les plus premières, telles que la génération de Adam jusqu'à Hanor, et un peu et même après Hanor, hein. Et puis après, à partir de Noach, ça va être les générations du coup, puis après, à partir après Noé jusqu'à Abraham, ça va être des générations qui viennent de l'essor général des poumons, hein. Et puis, bien sûr, avec ceux des poumons, il y en a qui viennent aussi du cerveau, hein. Et il y en a qui viennent du cou, mais elles reviennent. Elles sont du cerveau, du cou, elles reviennent. Mais il y en a de moins en moins par rapport au nombre qui viennent du thorax, si on pourrait dire, de l'homme cosmique global. Puis après, les générations qui sont venues après venaient d'en dessous le plexus solaire. Puis après, ils sont venus jusqu'au nombril, et ainsi de suite. Après, les générations qui sont venues des hanches et des pieds, et des cuisses, et puis des jambes, et ensuite des pieds. Voilà. Et donc, on est dans la génération du talon. Donc, c'est-à-dire que la plupart des âmes qui sont sur Terre dans cette génération sont des âmes qui, en niveau de conscience, même si elles paraissent plus évoluées que celles qui vivaient à l'époque du Moyen-Âge, hein, bien sûr. Elles sont évoluées en quelque sorte, mais elles ne sont pas évoluées quand même. C'est parce que la vie d'ensemble qui entoure l'homme a évolué. Alors ça fait un peu évoluer l'homme. Il y a moins de misère, il y a moins de misère apparente, il y a moins de... comment dirais-je, de pauvreté, il y a moins de lutte des classes, tout ça, bon, enfin bref. Hein, il y a moins de régimes, disons, totalitaristes, tu comprends? Et donc, étant donné que tout ça a changé au fur et à mesure, et grâce à l'influence de la Torah en grande partie, et grâce aux parcelles adaptées qui sont issues de la tradition primordiale et qui ont été adaptées par Hanor, le grand initiateur, qui lui vient à 7e millénaire après, le 7e centenaire après Adam, il s'incarne, et il part en 1065 du cycle adamique. 1065 du cycle adamique, à l'âge de 365 ans. C'est lui qui a dévoilé pratiquement tous les calendriers, que ce soit les calendriers aztèques, que ce soit les calendriers égyptiens, que ce soit les calendriers chaldéens, que ce soit les calendriers de tous les peuples, même qui étaient à des points opposés de la planète, pour la simple et bonne raison qu'il voyageait avec les anges, et que les anges le prenaient en Merkavot, et qu'ils le déposaient en Amérique du Sud, ou en Amérique du Nord, ou en Afrique, ou au Tibet, ou en Inde, et que là-bas, il a eu des noms différents, hein, qui représentaient ses actions et les connaissances qu'il transmettait. Mais il s'est révélé, Hanor, qui était déjà mi-homme, mi-ange, mi-archange, d'ailleurs. Il était déjà à la hauteur. Au fur et à mesure, plus il progressait dans sa vie, et plus il dévoilait cette disposition d'ange qu'il avait en lui. Après son élévation, illumination, puisqu'il est parti vivant dans un char céleste, il a été, ce Hanor, donc, transfiguré en l'ange appelé, le grand archange appelé Métatron, le prince d'Éphas, ou le prince de la Torah.
Ça va, tu suis? Bien? Bon. Le prince des faces ou le prince de la Torah. Donc, ça va être ce même Métatron qui par la suite va enseigner Moshe au Sinaï. Pourquoi? Parce que Métatron est le grand initiateur, c'est celui qui a été connu sous le nom de Totom en Égypte ou Thoth, le scribe du ciel. D'ailleurs, c'est des formules qui ressemblent, puisqu'il est appelé aussi Sofer Hashamaim en hébreu sous le nom de Métatron. Métatron, Métotron. Et Ron, là en plus de Ron, ça veut partir d'une tradition runique qui est partie de Hanor et qui est arrivée chez les Celtes. Plus tard. Ben oui. Et il y a des correspondances entre la tradition celte et la tradition égyptienne, de ce point de vue. Alors bien sûr, étant donné que les enseignements de Hanor ont été consignés par Noach, qui était son petit-fils, et transmis à ses enfants, automatiquement, par 3 voies de Sem, de Ham et de Yafet, ils ont hérité d'une partie des enseignements de Hanor. Mais ça n'avait pas fait des livres encore. Ensuite, au temps de Abraham, ça a été consigné comme livre, sur des tablettes d'Abraham. On dit qu'Abraham avait des louchot shamaim, il avait des calendriers par lesquels il voyait dans les étoiles, et il savait exactement, précisément où se trouvaient les étoiles et tout. Donc, toutes ces tables-là ont disparu, hein, ce qu'on appelle. C'est une connaissance extraordinaire. Alors, ces tables d'Abraham sont héritées de Hanor. C'est ce que la Kabbalah nous enseigne, puisque de génération en génération, c'est passé, cette Kabbalah est passée de l'un à l'autre. C'est bon? Abraham va traverser l'Égypte. Le pharaon égyptien va reconnaître la grandeur d'Abraham. Il va lui faire des présents. Puis il va y avoir la même chose. Israël va traverser aussi l'Égypte. C'est comme si c'était un premier accouchement, un deuxième accouchement, un troisième accouchement avec Yaakov. Et puis après, on va arriver, les enfants d'Israël. Hein, et puis on va arriver à la naissance vraiment de l'accouchement final. Voilà, en tant que peuple. Parce que là, on avait 3 accouchements en tant qu'être humain, fondamental, base de peuple. Personnage clé d'un peuple à naître. Bon. Le peuple des droits envers Dieu. Les Bnei Israël, ça veut dire les droits, les yachar envers Dieu. Les directs avec Dieu. Ceux qui vont dans la voie droite, comme lui. Et donc, à partir du moment où la Torah se met en formation, étant donné que c'est la pierre finale d'achoppement, ou le Graal, si on pourrait dire, qui déchiffrerait la tradition primordiale, et qui la rétablirait pour l'humanité, en réparant les erreurs des derniers peuples, pré-adamiques, de la civilisation terrestre atlantéenne, lémurienne atlantéenne, ou de la civilisation hyperboréenne atlantéenne, ou ningen terrestre, pardon. Lémurienne terrestre, ou hyperboréenne terrestre, ou ningen terrestre, tu comprends? Alors ils ont causé 4 déluges. Hein? Des déluges qui ont précédé, et puis des déluges qui sont venus après, plus tard. Et le dernier, l'Atlante, nous a mené là où nous a mené, c'est-à-dire au bord du vide. Et là, du vide, Dieu a ramené le monde. Et puis, commençait le processus du monde du Tikkun. Là, la Torah va être révélée. C'était sa perle qu'il a gardée, qui est la grande clé du Graal de la tradition primordiale, si on pourrait dire, qu'il a dévoilée. Et ça va parallèle avec le Messie. Alors, qui a été le précurseur de l'adaptation de la tradition, de la Torah à la tradition primordiale? Ok? Eh bien, ça a été Hanor. Il a adapté à la Torah, et il a adapté les bases de la Torah tant qu'elle restait encore orale et non pas reçue officiellement au Sinaï. Elle était connue comme enseignement, comme un enseignement allégorique et cosmique, de choses qui devaient arriver, se passer sur la terre et transmises de bouche à oreille. Et à mesure que les choses se passaient, on écrivait. Jusqu'à ce moment, on a tout écrit. Ça a été à l'époque de Salomon. Tout le Tanakh a été consigné à l'époque de Salomon. Même les passages du Tanakh qui ne s'étaient pas encore réalisés.
dont les prophètes n'étaient pas encore apparus. Et les personnages non plus au niveau historique, terrestre. On savait qu'il devait arriver pour la simple et bonne raison que ça représente des archétypes universels qui représentent un développement thoraïque de la Torah universelle et de la tradition primordiale universelle dans toutes les planètes habitables pour l'évolution de la conscience appelée Médaber, parlante, communicante et communicante consciemment. Voilà. Et puis le cinquième état qui est pas l'état donc ni minéral, ni végétal, ni animal, ni humain, normal, parlant, communicant, mais qui est l'état prophétique. L'état prophétique, c'est l'état où chacun réalise son étincelle prophétique. Et cette étincelle prophétique contient le Nitzot du Mashiach. Le Nitzot messianique individuel. C'est pour ça que je dis, et je répète maintenant bien clairement, on est tous Mashiach, c'est dans notre unité qu'on est Mashiach. Et s'il existe un Mashiach terrestre, et bien sûr qu'il existera un Mashiach terrestre, qui sera l'incarnation du chromosome, on pourrait dire, essentiel, qui va mettre en marche tout le code chromosomique de renaissance du monde. Et ce code chromosomique de renaissance du monde, il contient 22 paires de chromosomes masculins, 22 paires de chromosomes féminins, qu'on attribue, qu'on dit, ça s'appelle Akadosh Baruch Hu Shechina. Cette fusion entre ces deux dispositions divines mises dans l'être humain, qui est la disposition masculine et féminine, transmigrant au travers de l'être humain, qui a été fait à l'image et à la ressemblance du Créateur suprême, hein, eh bien, va évoluer, et à mesure que il va y avoir fécondation quelque part de l'humanité messianique, cette fécondation de l'humanité messianique ne peut venir que d'abord parce qu'on est prêt à le recevoir, on veut le recevoir, et il y a un certain nombre de personnes qui représentent la collectivité de toute la planète, on pourrait dire statistiquement, si on pourrait dire quelque part, et peut influencer le libre arbitre de la planète, eh bien, on est à un point où on est prêt à recevoir le Messie. Quand on est prêt à l'accueillir, cette âme qui va résider dans un homme particulier et qui va avoir le dernier chromosome, celui qui permet, il va être l'incarnation de la dernière lettre, la 23e lettre. C'est-à-dire la lettre de la 23e paire de chromosomes qui permet la naissance, non pas terrestre en tant qu'individu, mais de l'humanité dans le royaume de Dieu. Voilà. Où sera suspendu des nouveaux cieux au-dessus d'une nouvelle terre rénovée, restituée dans son état édénique primordial, et évidemment en connexion avec toutes les autres planètes qui ont déjà réalisé cela en elles. Et là, l'étincelle messianique qui est en chacun pourra communiquer à distance avec les étincelles messianiques de toutes les humanités existantes dans toutes les planètes habitables, okay, de la grande Terre, puisque toutes les terres va devenir une seule terre sur la Terre, mais toutes les terres habitables, si on pourrait dire, ou globes habitables, vont devenir une seule grande terre, c'est ce qu'on appelle la grande terre d'en haut. Voilà. Alors le Mashiach, c'est ça. On ne peut pas considérer cependant le Mashiach comme Dieu. Et c'est une grande erreur de le faire. Et je vais te dire pourquoi. Parce que Hanor, qui est le grand adaptateur de la tradition primordiale, il a adapté toutes les facettes. C'est pour ça qu'il est appelé le scribe du ciel. Thoth, selon les Égyptiens. Hermès Trismégiste, qui est celui qui a écrit le Corpus Hermeticum, qui est la base du Corpus Hermeticum en grec, et retraduit en latin après dans toutes les langues. Hein, des enseignements hermétiques extraordinaires. Hein, qui en Inde était connu non pas sous le nom de Sarshrina comme l'a appelé la Torah, mais en permutant les lettres on a Sri Krishna, hein, était connu sous le nom de Sri Krishna qui prenait toutes les apparences, c'est l'avatar par excellence, mais c'est pas Dieu. Et l'erreur des polythéismes a été de considérer
cette force-là comme Dieu. Vous comprenez? Et dans le judaïsme, ce qui va précéder le judaïsme, c'est l'israélisme d'abord. L'Israël, quand Moshe est au Sinaï, après que le peuple, quand Moshe n'est pas revenu à temps, certains mages égyptiens qui étaient sortis avec les Hébreux d'Égypte, eh bien ils ont dit, oui, faisons-nous un autre Dieu, puisque lui, Moshe est mort. Pourquoi? Parce que le diable leur a montré le cercueil de Moshe. Bon, ils sont cédés dans l'illusion, et là, ils ont voulu faire un veau d'or. Alors quand Moshe est revenu du mont Sinaï, après son ascension, il a bien prévenu, il a cassé l'étape de la loi, les premières lois, parce qu'on ne les a pas méritées. Donc on aurait une Torah messianique déjà dès l'époque. Et puis, on a dû recevoir la Torah ce qu'on appellerait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Attention, il y a du bien, mais dedans, il y a du mal aussi. Il faut faire attention, on ne va pas tomber dans le mal. Dès lors qu'on tombe dans la justice discriminante et machin, attention, c'est ci, c'est ça, la culpabilisation, attention, ça c'est pas ce que Dieu veut. Attention, là tu es en plein dans l'arbre de connaissance du bien et du mal, et tu es du côté du mal. C'est pour ça qu'il existe un tzaddik veralo, ou un rachat vetovlo. Carrément le mal total, un rachat veralo. Oh, carrément le bien total, un tzaddik vetovlo. Voilà. Pour dire quoi? Pour dire que certains ont choisi que une partie, d'autres que l'autre partie, d'autres ils sont mixtés. Dans une vie ils sont méchants, mais dans les vies précédentes ils étaient bons. Dans une vie ils sont bons, mais dans des vies précédentes ils ont des points qu'ils ont fait qui sont mal. C'est pour ça que c'est appelé tzaddik veralo, parce qu'il y a en lui un karma négatif qui le poursuit. Et donc c'est pour ça que, parce qu'il a le mal en lui. Veralo, ça ne veut pas dire, comme on a simplifié en disant tzaddik vetovlo, tzaddik ben tzaddik, tzaddik veralo, tzaddik ben racha. Racha veralo, racha ben racha, racha vetovlo, racha dont le père est tzaddik. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec l'ascendance physique, ça a à voir avec l'ascendance animique. Qu'est-ce qu'il y a dans le parent de son âme? Le parent de son âme, c'est qui il était avant de venir dans ce Gilgoul-là. Et après, comment influencer son éducation. Et là, les parents, effectivement, ils vont rentrer en jeu. Mais ils vont rentrer en jeu en fonction de la manière dont il s'est comporté dans les vies antérieures. Parce que ça fait partie du karma. Et là, c'est une autre histoire. On commence à avoir des mails et tout ça, c'est pas évident. Voilà. Donc, il faut éviter les jugements un peu trop présomptueux quand tu connais pas comment ça tourne dans la création, surtout. D'accord? Et quand tu n'as pas vécu l'expérience pour comprendre aussi. Alors bien sûr, quand on dit maintenant que cette notion-là, elle existe dans chaque individu, pourquoi existe-t-elle dans chaque individu? Parce que d'abord, Hanoch est venu, et il a donné le premier plan. Ça a été le premier éternel, le premier qui a ouvert la première porte de l'éternité, c'est lui qui a été l'inaugurateur. Puis après son complément qui est Moshe est venu par la suite, donc puisque Moshe lui aussi, il a ouvert une autre porte de l'éternité. En réalité, il n'est pas mort, c'était un prétexte que Dieu lui a trouvé de ne pas faire rentrer en Eretz Israël parce qu'il n'avait rien à faire à rentrer dans cette Eretz Israël maintenant. La mission de Moshe n'est pas terminée, il est reparti dans le cosmos avec Dieu sur une autre planète qui est en stade d'évolution et qui doit recevoir la Torah parce qu'elle est en processus de tikkun, et donc la mission de Moshe, c'est pas pour rien qu'il contient les lettres de Hachem, qu'il est totalement lié à la voix d'Hachem, c'est-à-dire à tout l'univers. Sa mission, c'est d'être le porteur de la Torah du tikkun, le révélateur de la Torah du tikkun. Donc il n'arrête pas sa mission. On le plonge dans le temps pendant un temps, puis après, hop, on le reprend, et puis hop, on le met là, et Hachem, pop, il le reprend, et puis hop, il le met sur une autre planète. Et c'est tout, partout, il sauve tout le monde.
Mais il prépare la voie. Mais par la suite, il va y avoir un autre personnage qui va ouvrir une autre porte d'éternité, ça va être Eliyahu Hanavi, qui va être celui qui va annoncer le Mashiach. Alors c'est aussi un avatar universel, c'est aussi quelque chose qui représente un emblème universel. Il ne faut pas voir Eliyahu Hanavi comme quelqu'un de local. Eliyahu Hanavi est juif, il vient sauver les juifs. Eliyahu Hanavi, il est au-delà de la notion de juif. Il est au-delà de la notion de catholique, il est au-delà de la notion d'imam ou de machin ou de musulman. Hein. Il est au-delà du bouddhisme, au-delà de l'hindouisme ou de toutes ces fonctions-là. Il a toutes les fonctions, puisqu'il est quelque part émané de l'ange frère de Métratron, qu'on dit le prince des faces, parce qu'il a les 70 faces en lui, de tous les peuples de la Terre, et de toutes les traditions de base qui sont les traditions cosmiques qui existent dans les univers et dans les civilisations évoluées, hein, telles que Dieu l'a révélé. Et Dieu s'est révélé à chaque civilisation en fonction de l'évolution dans leur système solaire et dans le contexte dans lequel elles sont nées. Donc déjà, parce qu'il y a des systèmes de contexte aussi de formation d'étoiles, alors là, il y a une mythologie qui change en fonction de la formation d'étoiles. Tu comprends? C'est tout. C'est pour ça que les mythologies sont différentes. Mais elles ont des points communs, néanmoins. Parce qu'il y a des points communs dans l'univers, mais il y a des points qui changent. Alors si tu les prends comme des religions, machin, avec des sacrifices et des conneries, tout ça, ça va tomber dans ce qu'on appellera le polythéisme. Hein, et des idioties totales, et des dévoyances de la tradition primordiale. Mais quand ça reste en conscience de cette analyse-là que je développe maintenant ici, eh bien là, c'est différent. C'est différent. Voilà. Étant donné qu'il existe des galaxies différentes qui évoluent selon des modes différents, il y a des bases mythologiques d'origine de la création qui sont un peu différentes l'une de l'autre, c'est tout. Pourquoi? Parce que ça évolue comme ça ou ça évolue comme ça, c'est tout. Maintenant la Torah, elle englobe tout. Alors elle prend la notion globale. Voilà. Alors maintenant, on va parler des révélations qu'il y a eu sur Terre. Et il y a eu Hanor, il est venu porter cette révélation à tous les peuples. Mais les peuples n'ont pas reçu la révélation. Ils ont reçu l'adaptation que Hanor a transmise de la révélation. Puis est venu Moshe. Hein. Là, c'est différent. Le peuple tout entier reçoit. C'est un phénomène. Même si l'Égypte aujourd'hui, ce qui s'occupe de tout ce qui est des antiquités d'Égypte, ont fermé les portes à certaines recherches et ont bouclé certaines découvertes de façon à cacher, à effacer les traces que le peuple d'Hébreu d'Israël a été esclave en Égypte effectivement pendant un certain temps, pour effacer les traces historiques. Tout ça c'est voulu et c'est calculé politiquement. Mais enfin, néanmoins ça se découvrira, puisque c'est marqué, il sortira un secret de l'Égypte. Et l'Égypte sera lavée aussi, parce que même on la verra différemment qu'on l'a vue. On la verra comme la coucheuse d'Israël, et pas comme parce que quand il y a un accouchement, il y a toujours des douleurs aussi, hein, donc c'est pas pour rien. Et il peut y avoir un avortement, ça ce sont les forces qui s'opposent à la naissance. Donc il y a toujours des forces qui s'opposent à la naissance et les forces de naissance. Ouais. Force de vie, force de mort. Donc en fait, il faut dire que quand l'Égypte a su parce que l'Égypte a su qu'il y avait un peuple Israël qui transmettait quoi il était sorti d'Égypte. Mais attendez, mais depuis des générations ça aurait été démenti là. Les pharaons qui sont venus après, ils n'auraient pas fait un pacte comme c'est marqué dans les rois entre pharaon un tel et puis tel roi, hein, ça ne serait même pas arrivé. Ils auraient dit, mais qu'est-ce que vous allez raconter que vous étiez esclave en Égypte? Vous racontez n'importe quoi, vous n'êtes même pas une religion, vous n'êtes même pas une tradition, vous n'êtes rien du tout. Vous racontez des bobards, vous êtes fondés sur nous, et puis vous racontez des bêtises. Ça aurait été démenti, pourquoi ça n'a pas été démenti? Pendant des générations et des générations, ça n'a pas été démenti. Parce que l'Égypte avait sa honte, quelque part, parce que à un moment donné, elle avait dévié de la voie, et elle a été destituée de son pouvoir. Et de toute
Et là, c'est ça, à ce niveau-là, que on peut dire c'est la supériorité de la Torah sur toutes les traditions. Parce qu'il n'y a eu aucune tradition où il y a eu plus de 600 000 personnes dans un désert, plus les femmes et les enfants et les vieillards, hein, masculins et féminins. Bon, hein. Donc tout ça, c'était pas marqué, je veux dire. Hein. On a trouvé des chroniques comme quoi les Chaldéens communiquaient avec les Égyptiens communiquaient avec les Chaldéens, ils s'envoyaient des tablettes, et puis ils disaient Abirous, les Hébreux, ce peuple venu dans le genre de ces eaux, sont en train de recevoir parmi les éclairs et le tonnerre la révélation au Sinaï. Donc tout le monde le savait. Comment aujourd'hui les antiquités égyptiennes ils closent tout ça? Bon, on arrive à retrouver des preuves. Le livre de Hani, par exemple, on sait très bien que c'est Yosef qui l'a écrit. Maintenant, qui a compilé tout ce que Hanoch avait laissé là-bas comme tradition de la vie après la vie, si on pourrait dire. Qu'on a appelé le livre des morts égyptiens. Toutes les traditions des livres des morts égyptiens, de ce qu'on a trouvé dans les textes des pyramides et des tombeaux. C'est tout. Donc toute cette connaissance qui est en avance sur l'humanité de milliers d'années, elle a été consignée, hein, et récoltée par Yosef, qui a été le déchiffreur de la tradition de Hanor, et Yosef va être, pas le nouveau Hanor, mais quelque part, quelqu'un qui a été devenir très proche de Hanor. Vous voyez? Tu vois? Et donc là, Moshe qui va lui inaugurer ces choses-là, hein, la deuxième voie, hein, eh bien, Yosef, lui, il va être proche de la première voie. Mais sa descendance, le Mashiach Ben Yosef, celui qu'on appelait Yeshua Ben Yosef, qui était de la descendance de David, mais parce que son père était Yosef, et son père était Yosef. Il y a des textes qui ont été tronqués. Son père était Yosef. Simplement la notion de Ruach HaKodesh, ce qu'on a appelé le Saint-Esprit, hein, qu'on traduit par Saint-Esprit, c'est une notion en réalité, c'est Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint. C'est différent, c'est inversé. Mais l'Esprit Saint, c'est ce qui anime le couple. Prenez dans les traditions anciennes, donc, quand il y a un rapport tantrique entre l'homme et la femme, ils peuvent décrocher des âmes très hautes, et en fonction de l'union, il est possible de décrocher des âmes très hautes. Alors maintenant, on disait de Marie qu'elle était vierge, mais bien sûr qu'elle pouvait être vierge, puisqu'on sait très bien, dans le Talmud, on pose la question à un des 4 qui sont rentrés dans le Perdès, et disant, est-il possible de féconder une vierge sans la pénétrer? Ben oui, c'est possible. C'est possible. Mais par la pratique du tantrisme. Mais d'une voie humide du tantrisme. C'est possible. Et concentration énorme jusqu'à la fusion spirituelle, ou même la semence qui a été complètement montée au cerveau par Yosef et non pas expulsée à l'extérieur, a déclenché un phénomène de Ruach HaKodesh, de souffle saint, qui a engendré une âme qui est pratiquement un extraterrestre qui est venu s'incarner sur Terre. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire, ça va être le phénomène de Jésus, ou Yoshua Ben Yosef, pour son vrai nom. Et donc Yoshua Ben Yosef va être la 4e voie. Et la 5e voie, c'est Mashiach Ben David. Parce que Mashiach Ben Yosef a préparé Mashiach Ben David. Il était de la descendance de David. Mais il avait aussi une part de descendance venant de Yosef. Même si ce n'est pas répertorié. Et son incarnation était en tant que Mashiach Ben Yosef. Alors c'est possible qu'il y aura une autre Yoshua Ben Yosef proche de la fin des temps, qui va revenir aussi. Qui va être quelqu'un qui joue un rôle préparatoire en faisant les guerres messianiques contre les forces des ténèbres. Mais il y aura aussi un autre descendant secret, car il a eu de la descendance, et c'était pas un préparateur des curés, excusez-moi, c'est pas un homme qui vivait seul et qui avait aucun rapprochement avec aucune femme ni rien, parce que le message d'amour qu'il transmet, il a connu l'amour, C'est vrai que Dieu est amour, mais parce qu'il a vécu l'amour à un très haut niveau, il a compris.
Et il a compris le secret de l'amour, même humain. Humain divin. Voilà. Et lui, il est un né de cela. Il est né de cette alliance sacrée, du couple sacré, qui alchimiquement peut créer la force qui vient et qui est dépendante, alchimiquement, si on pourrait dire, du souffle saint qui descend dans la matière. Alors bien sûr, la continuité jusqu'à un certain nombre de générations de cette descendance-là, on va appeler le sang gréal, hein, c'est le sang qui est ce sang-là, Graal, décrypteur du verbe, hein, il va venir et en tant que Mashiach ben David. Donc Mashiach ben Yosef, il a préparé Mashiach ben David, c'est le même, mais sous la fonction de ce que les chrétiens primitifs qui étaient juifs ont appelé Ruach HaKodesh. Lui aussi il va être conçu par le Ruach HaKodesh. Mais pas le Ruach HaKodesh comme on le pense dans ceux qui ont dévié la parole de base et qu'on a fait de ça un dieu carrément. Non, le Ruach HaKodesh, parce que l'acte humain va être sanctifié et élevé au niveau de la Dmout et le Tselem et la Dmout divine. Voilà ce qui a mal été compris par le catholicisme et dévoyé dans le catholicisme et le christianisme. Voilà. Alors bien sûr, jamais le personnage qui a vécu il y a 2000 ans n'a dit qu'il était Dieu. La preuve, le fait de l'allégeance qu'il déclare à Dieu, puisqu'on sait que dans le Bahir, on dit Kol Berer, tout genou ploie devant toi, c'est la base de la Beracha, la réception de la bénédiction divine, qui comme un roi, lorsque ses chevaliers de lumière, les chevaliers d'un roi se mettent à genoux pour être sacrés chevaliers par le roi, et bien de la même manière, le roi des rois, qui est Dieu, va sacrer et consacrer le chevalier de lumière, mais tous les chevaliers de lumière ploient le genou devant lui. Et il marquait, et il n'y a pas un seul genou qui ne ploie pas, c'est-à-dire même Métatron, même Sandalphon, même les plus grands anges, Michael, Gabriel, ils ploient tous le genou. Ils ploient le genou pas parce qu'il est fait ployer par la force, mais par respect, parce que c'est le roi qui les dignifie en tant que chevalier de la lumière. Et donc c'est comme ça qu'ils reçoivent la bénédiction du roi. Et tous les anges de lumière en haut ploient le genou devant Dieu. C'est tout. Et c'est une offense à l'ange de lumière qu'on vienne de prier à lui. Dieu, ça ne le dérange pas quelque part, vraiment. Mais ce qui dérange, c'est que l'ange est dérangé. Parce que l'ange, il se dit, qu'est-ce qu'on m'adore à moi? Qui je suis, moi, ce créateur? Alors qu'est-ce qu'il fait, l'ange? Il s'accomplit un sacrifice. Il est obligé de faire un sacrifice de lui-même. Donc il va souffrir quelque part. Le soleil. Pourquoi il y a des taches sur le soleil? On ne connaît pas, on ne sait pas. Il y a cette tache sur le soleil, les explosions, machin. Si physiquement tu l'imagines comme ça, mais c'est à cause des adorateurs du soleil. Le soleil s'inflige volontairement ce Onesh. Quelque part, l'entité spirituelle qui est liée à la conscience intellectuelle de la sphère du soleil, de chaque solaire dans chaque système solaire, qui produit ces phénomènes de tâches. Eh bien, c'est pour la raison pour laquelle, dans les systèmes solaires, dans le système solaire, tous les soleils savent qu'un jour ou l'autre, ils sont adorés. Ou ils sont adorés en tant qu'étoiles, hein, et il y a des planètes qui tournent autour, donc ce sont des soleils base de système solaire, où ils sont adorés en tant que adoration au soleil. Donc, ils font tous la même chose. Et tous ces anges-là, solaires, de tous les systèmes solaires habitables et même non encore habitables, ils préparent déjà. Ils préparent parce qu'ils ont déjà été soit divinisés en tant qu'étoiles, soit en tant que soleil, soit ils sont divinisés dans un système où il y a déjà qui le divinise. Parce que la planète, ou l'exoplanète, il y a des adorateurs de cette chose-là. Et c'est une offense, quelque part, pour lui, à Dieu. Donc, l'ange s'inflige
quelque part, un châtiment personnel. Voilà. Et la résultante, si on pourrait dire, de ce châtiment personnel, on pourrait dire que physiquement, c'est ces explosions qu'il y a sur... où des fois il y a des effets explosifs trop forts qu'on voit des taches sur le soleil, sur un soleil, ou ça peut se faire sur une autre étoile qui est un autre soleil, quoi. Je veux dire, voilà, c'est tout. Voilà. Donc, d'où sait-on cette chose-là? Eh bien, on voit par exemple que quand Moshe, après avoir brisé les premières tables de la loi, monte pour recevoir les deuxièmes tables de la loi. Alors Dieu qui enseignait directement les premières tables de la loi, et qui a écrit sur la pierre, il lui dit, à partir de ce moment, maintenant, entre toi et moi, je mets mon ange. Qui est son ange? Métatron, le prince des faces, celui qu'on appelle le prince de la Torah. Le scribe du ciel. Le Chanor, qui était être humain, Chanor sur terre, qui est devenu Métatron en haut, et Métatron, méthode, Run, ça fait une allusion au celtisme. Voilà. Eh bien, c'est ce Métatron qui est maître de nombreux autres Ron, maître que angélique dont la terminaison est Ron, hein, qui pondent des runes, hein, parce que les runes, on connaît celles qu'on connaît, mais il y a d'autres runes cosmiques qui existent et qu'on ne connaît pas, hein, dans les alphabets célestes, hein, et qui sortent de la même matrice. Hein. Alors bien sûr, comment les systèmes runiques, en fonction des matrices, de la matrice, sont pondus, bah, voilà, et quelles lettres et lettres sont-ils émanés, devenant un alphabet cosmique existant dans le ciel, pas forcément encore révélé sur Terre? Ben oui, mais c'est ça, c'est tout. C'est comme ça que ça marche. Donc, interdiction. Et Dieu lui dit, gardez-vous bien, surtout à lui, à Métatron, qui était Chanor, sur Terre, parce qu'il est l'un des 5 qui ont ouvert les voies de l'éternité, et il lui dit, comme ça, gardez-vous bien de le prier. Car si vous vous adressez des prières, il sera impitoyable vis-à-vis de vous. C'est ce que Dieu dit à Moshe. Or, le Chanor, qui est devenu Métatron, dont Yosef, l'ancêtre, par un biais de Mashiach ben Yosef, ou Yeshua ben Yosef, qui bien qu'il descende de David aussi, joue le rôle lié à fondement, c'est à Yosef, hein, est né d'un père qui s'appelle Yosef, pas pour rien, parce qu'il y a de la descendance de Yosef dans son père aussi, dans ses ascendances. Et là, à ce moment-là, eh bien, il est la base du rameau de Yosef. Il vit à peu près la même histoire que Yosef, quelque part rejeté par ses frères, enfin toutes ces histoires. Mais on va voir une chose extraordinaire, c'est que chez le même personnage, il dénie. Il ne veut pas qu'on le prie à lui. Seuls ceux qui adresseront les prières à l'Éternel qui a fait le terre iront aux cieux. Pas à moi. Il ne dit pas « Oh mon Dieu, toi qui es moi, moi qui es toi, je viens te rejoindre. Hein ? Nous allons unir la partie première de la Trinité avec la deuxième partie de la Trinité, en attendant que la troisième partie de la Trinité vienne nous ramener toutes les deux pour révéler les 3 facettes de la Trinité dans le retour. Hein ? Non, il ne dit pas ça. Qu'est-ce qu'il dit ? Eli, Eli, lama sabachthani. Un psaume 22 de David, Passouk 1, verset 1. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors un Dieu qui prie un Dieu, moi j'ai jamais vu ça. Un Dieu qui est une partie d'un Dieu qui prie l'autre partie d'un Dieu, c'est comme si moi je me priais à moi-même, je disais David, pourquoi m'as-tu abandonné? Attends, c'est débile. Reconnaissons que c'est débile. Hein, et reconnaissons que la pensée humaine et l'analyse ici est quelque chose qui ne tient pas la route. Absolument. On a envoûté les gens, on les a enduits dans un système que, moi je dis, c'est pas de Yeshua ben Yosef qu'il est sorti. C'est de celui qui a essayé de se faire passer pour lui, qui l'a mené là où il l'a mené. Hein, et qui a fait que, par la suite, il a essayé d'usurper, hein, et de continuer cela même après qu'il y ait eu la mort et la résurrection,
encore glorieux, hein, cette résurrection, ce n'est pas une résurrection corps physique comme on pense, comme ça, avec le corps qui va revenir de chair et de sang, il serait resté là, hein, non plus. Hein, c'est des corps de lumière, il est parti, hein. D'accord, c'est différent. Hein. Alors il faut bien réfléchir à ces choses-là quand même. Sans quoi, on manque de lucidité quand on analyse la chose, et puis après, on crée des hérésies qui ne tiennent pas debout. Hein, sur des concepts qui sont totalement erronés. Hein, et en contradiction totale avec ce qui est marqué. Et puis surtout, moi je vous dire une chose. Indépendamment des textes, ces textes-là, je les connaissais avant même de les avoir lus. Voilà, déjà. 1. 2, j'ai voyagé dans le temps. J'ai vérifié l'histoire. On ne me raconte pas des histoires. C'est tout. Ça, c'est mon message. Maintenant, on est libre de l'accepter, de ne pas l'accepter. Mais merci Hachem de m'avoir montré, transbahuté dans les trucs, dans les couloirs du temps et m'avoir montré ce qui s'est passé exactement. Hein? Voilà, c'est tout. Témoigne. Voilà, je témoigne. Donc, pour dire quoi? Pour dire que, finalement, ce phénomène-là est un phénomène global et universel. Hein. Maintenant, on a vu la première facette de l'éternité, ou chemin vers l'éternité, c'est Hanor qui l'a ouvert. Il avait un rapport avec Yosef, qui lui va venir en 4e, c'est-à-dire Mashiach ben Yosef. Avant, il y aura eu Moshe, dans le temps, qui se sera dévoilé, et il y aura eu Eliaou, qui se sera dévoilé. Yosef, c'était en puissance, c'est venu en travers Mashiach ben Yosef, où la fonction de la 4e voie de l'éternité est dévoilée, et puis la 5e voie. Mais la 5e voie, elle passe aussi par l'islam. Parce qu'il faut réaliser l'islam aussi. Il faut réaliser l'assemblement de tous les matériaux qui étaient à l'origine dans le judaïsme primitif et originel. Que quand il y a eu une rupture au 2e siècle, entre le 2e et le 3e siècle, avant l'ère chrétienne, ben évidemment, la tradition des prêtres s'est brisée en 3, et puis il y avait des parcelles qui ont formé la base que du judaïsme, et puis après, du judaïsme primitif, encore primitif, il y a eu encore une cassure, et puis bon, après on est venu au judaïsme dans la continuité qu'on a aujourd'hui. Et puis il y a une partie qui s'est effritée, qui a donné le christianisme, dont on voyait des prémices à Qumran déjà. Et puis une partie qui a donné l'islam, dont on voyait aussi des prémices à Qumran. Voilà. Et c'est pour ça que le Mashiach ben David, étant donné qu'il a fait les 3 rameaux, il a reçu de Moshe et de Hanor. Il a reçu de Eliaou le grand, on l'appelle Eliaou Gadol, celui qui se tient dans Métatron et pas dans Sandalphon, son frère jumeau. Et puis après, il va passer par Yeshua, Yeshua ben Yosef, donc il va travailler la 4e voie, et puis après il va arriver à sa voie propre qui est la 5e voie. Mais en passant par la 3e voie et la 4e voie, il inclut le christianisme, il inclut l'islam. Il rétablit le monothéisme originel, avant qu'on tombe dans la soi-disant fraternité monothéiste qui fait pire que Pan et qui a fait pire que ce que n'ont fait les païens ou les idolâtres entre eux. C'est terrible, les guerres de religion qu'il y a eu au nom du monothéisme, mais c'est une horreur. On ne trouve pas ça, même pas dans les traditions anciennes. Bon, je ne dis pas qu'il y a eu des sacrifices humains et tout ça volontaires, quoi qu'aujourd'hui, des sacrifices humains, il y en a. Au temps de l'Inquisition, il y a eu des sacrifices humains. Cependant, quand les Hébreux, les Bnei Israël sont rentrés sur la terre d'Israël, c'est pas vrai qu'ils ont tué et passé tout le monde au fil de l'épée. L'archéologie le nie. Elle montre que des villes qui ont dit comme ça et comme ça, il n'y a pas de corps qui sont retrouvés mutilés comme c'est marqué. Ça veut dire que la fonction de ce qui est marqué, c'est pas au niveau réel, c'est au niveau allégorique. Et il faut comprendre ça au niveau spirituel. Et le comprendre au niveau spirituel, il fallait les Kohanim Ben Tzadok
de la génération des Bnei Tzadok avec l'enseignement thoraïque originel du judaïsme originel et même de l'israélisme originel pour comprendre ces textes-là. Sinon, on passe à côté. Or, si on passe déjà à côté là, alors imaginez-vous dans ceux qui vont passer même pas par l'hébreu et par des traductions et des traductions de traductions et qui après vont interpréter ça à leur manière alors qu'il y a un codage dans la transmission. Les farot, minimum, dans le judaïsme, même si il a perdu des plumes, hein, énormément de plumes, hein, au niveau de l'art qu'il aurait pu produire, au niveau de la couleur qu'il aurait pu induire, au niveau de tout, eh bien, vraiment, d'un autre côté, il a quand même gardé une base qui est fondamentale, c'est l'hébreu. Et sauvegarder une part de la tradition thoraïque, quand même, du texte. Mais, allez, alors c'est pour ça que, en fait, le christianisme, comme l'islam, à ce niveau-là, devrait se rattacher au tronc de base, et puis arriver à faire... Si on arrive à s'unir ensemble, on pourra arriver à recoller les morceaux et à faire comme Abraham a fait cette espèce de Brit Ben Abtarim, c'est-à-dire cette alliance des morceaux, mais il a pris lui les morceaux de la tradition primordiale et il les a assemblés en un et il a compris la tradition primordiale dans sa totalité. Et alors là, Dieu s'est révélé, il lui dit, c'est à toi que officiellement plus tard je donnerai et à ta descendance que je donnerai la Torah du Tikkun, c'est-à-dire la deuxième science, sagesse, connaissance de l'ancien des temps. L'ancien des anciens, de tous les anciens, ça fait référence à Dieu dans Keter, dans la sphère de Keter. Voilà. Donc, pour dire quoi, que ce même Ruach HaKodesh qu'on appelle souffle saint, ben, dans toute planète dite évoluée, dans lequel naît un Israël cosmique, puisqu'il existe un Israël cosmique comme le Zohar le dit d'ailleurs, hein, eh bien, ce peuple droit avec Dieu qui va mener la planète à son tikkun, hein, après la shvira, après une brisure, et en plus l'amener au royaume éternel, hein, eh bien, ils sont tous passés par là, tous nos prédécesseurs, dans les planètes jumelles de la Terre. Il y en a un paquet. Voilà. Et puis, alors, ce qui fait la différence entre la Torah et le don de la Torah au Sinaï et toutes les autres traditions, c'est simple. Toutes les autres traditions, sur le bouddhisme, le krishnaïsme, le vajnaïsme, le védaïsme, les Védas, ils ont tous été révélés à un homme qui a transmis, un avatar ou un initié qui a transmis, un prophète qui a reçu, qui a transmis. Mais jamais ça a fait un phénomène social. Qu'une nation forte, puissante comme l'Égypte, n'a jamais démenti. Même si aujourd'hui, le ministère des Antiquités égyptien cache les traces des Hébreux en Égypte. Et néanmoins, ça devient apparent comme le nez au milieu de la figure avec les travaux de notre très cher professeur Yosef Davidovitch, il ne s'appelle pas Yosef pour rien d'ailleurs, Davidovitch non plus, hein, que le rabbi m'avait montré en rêve quand j'étais là-bas et que je commençais à peine à étudier les bases de l'égyptianisme et après m'avoir conseillé d'aller au musée de New York pour visiter l'exposition des trésors de l'Égypte qui était en ce moment-là, qui avait été envoyé du Caire au musée de New York. Alors bien sûr, voilà. Peu de hasard. Il a dit vous irez sur les traces de vos pères. Voilà, c'est tout. J'ai étudié l'Égypte à fond et je suis arrivé à comprendre le mode de pensée de nos pères lorsqu'ils étaient en Égypte, la raison pour laquelle Dieu les a descendus là-bas, qu'est-ce qu'ils avaient à apprendre et en quoi Hanoch avait pu déposer des trésors spirituels que certains, après, au travers de la lecture du Midrash mal interprété, ont changé ces trésors pour des trésors matériels, en fait. Voilà. Et là, on a eu une débâcle. Voilà.
une débâcle. Voilà, une débâcle. Voilà. Donc, quand l'Égypte n'a pas nié, ça veut dire que la mère n'a pas nié que son enfant est son enfant. C'est mon enfant. Je ne nie pas que c'est mon enfant, il est sorti de moi. Pour me réaliser ce que je suis à l'origine. L'Égypte céleste incarnée sur terre. Le pharaonisme primordial, qui est appelé comme concept en hébreu Paraodiktusha, pharaon de sainteté. Alors Yosef est la préfiguration du premier pharaon de sainteté. Le deuxième, c'était le prince d'Égypte qui aurait pu être Moshe, il aurait pu être pharaon, il incarne un petit peu le pharaon de sainteté. Le Mashiach incarne aussi le pharaon de sainteté. Tant le Ben Yosef que le Ben David. Et particulièrement Ben David aussi. Voilà. Donc, c'est clair. Voilà. Donc voilà. Donc il n'y a pas il n'y a pas à idolâtrer, parce que si tu idolâtres ce qui, dans la tradition de base, était censé être Ben Yosef, même s'il y avait de la racine de David, hein, à ce moment-là, tu idolâtres en passant par le personnage terrestre, en faisant des dmout, en faisant des statues, hein, et en faisant des croix et machin. Ça tient pas debout. Ça tient pas debout. C'est une enfreinte au premier commandement de la Torah. Or lui, il se conformait à cela. Il n'a jamais demandé de faire des idoles, des effigies de lui, ni passant sur la croix, ni revenant en Christ glorieux. Alors je veux bien qu'on fasse des peintures, oui, ça va, en 2 dimensions, mais jamais en 3 dimensions, parce que 3 dimensions, ça a des répercussions au niveau des ondes qui sont plus fortes. Et là, ça dérange. Et comme ça dérange, étant donné que, je vais vous dire une chose, c'est plus du mal que du bien qu'ils le font. Et là, à ce niveau-là, je vais vous dire un truc. Je vais te dire un truc. Voilà. En fait, le plan de Simon le magicien a bien marché. Voilà. Ce qu'il a voulu, c'est faire la brisure. Et il a réussi. Et alors, le plan de Simon le magicien, il est parti des mages d'Inde, hein, des mages noirs d'Inde. Et le même mage d'Inde, ils sont revenus plus tard, en 1933, avec les nazis. Hein, ils étaient installés déjà depuis 29 là-bas. Hein, ça a été le groupe Tulé, hein, avec toute cette mascarade qu'ils ont fait, et le nazisme. Voilà. C'est ça que ça mène. Et avec la bénédiction de Pie XII en plus. Ah, ça c'était tout le... Et Pie XII, c'est pas pour rien qu'il s'appelait Pie XII, d'ailleurs, la 12e bouche. C'est comme si c'était la bouche du poisson, tu vois. C'est-à-dire, étant donné qu'il inaugurait l'ère du poisson, c'est la bouche du poisson. Lui, il a parlé pour la fin de l'ère du poisson, voilà, un peu avant la résurrection de l'État d'Israël. Il faut liquider tout ça et empêcher, parce que sinon ça va se réaliser. Il y a déjà une précursion de sionisme. Ah, ça va nous désattester, nous qui disions être la succession de... Voilà, c'est tout. Néanmoins, ils ont ignoré qu'il a marqué « Le salut vient des Juifs ». C'était marqué en toutes lettres. Et c'est pas étonnant. Parce que les Juifs ont tenu l'hébreu, et ils ont tenu la Torah, et de ce fait, c'est leur mérite. Et de ce fait, ils ont gardé quand même l'essentialité du premier rameau, parmi les 3 rameaux. Du rameau initial qui s'est brisé en ces 3 rameaux. Et donc il a gardé quand même une base qui est très importante sur la législation, pas excessive, si on pourrait dire, parce qu'il est resté au milieu quand même. Le christianisme a viré trop sur la droite, c'est-à-dire trop dans l'amour, la bonté, oui mais alors à ce moment-là on ne peut pas vivre. Alors ouais, il faut que quelqu'un explique pour nous, on ne se prend plus en charge. Or lui il a fait le contraire de ça, parce que tout l'évangile qu'il a pu transmettre, tout le message du personnage, quand on continue la clé tanachique, tout le message du personnage, c'est quoi? C'est de donner à chaque individu, comme ça a été donné dans le livre de Hani en Égypte, Yosef a réuni toute la tradition de Hanoch, il a fait produit le livre de Hani, le livre des morts égyptiens, qui est en fait mal traduit, il était mort, le livre de l'après-vie, de la vie après la vie, selon les Égyptiens.
et de la lutte contre la mort, si on pourrait dire. Eh bien, quelque chose qui était donné qu'aux nobles, qu'aux élus, qu'aux proches du pharaon, hein, eh bien, ça va être donné à tout le peuple. On va démocratiser la connaissance. L'étincelle messianique se répand sur tout le monde. C'est un premier stade au niveau de l'Égypte. Au niveau d'Israël, c'est pareil. Au niveau d'Israël, il y avait le peuple d'Israël. Puis après, tout va devenir Israël. Et lui, son but, c'était ouvrir tout. Comme les temps messianiques, ça doit être le temps messianique. Seulement, il savait qu'on devait passer d'abord par l'épée, pas par la paix. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Hein? Pas l'épée, L-E-S-P-P-A-X, mais l'épée, Alors, ça veut dire que chacun devra être passé aussi au crible de l'épée. Alors, prenons pas l'épée en termes physiques et matériels, mais prenons-le au niveau allégorique. L'épée, c'est le nom de Dieu, en fait. Je suis venu apporter le nom de Dieu. Je suis venu apporter à connaître le nom de Dieu et à vous faire vous réaliser en fonction chacun du nom de Dieu. D'où les 144 000 élus. 144 000, c'est 12 fois 12 fois 1000. Or, Aleph fait 1000. A ou 1000. C'est un millier. Et 12 fois 12, eh ben, c'est comme si on prenait l'Aleph et on le fondait en 4 vaves. Tiens, comme ça, tu as 2 vaves. Et tiens, un vave qui part par là, un vave qui part par là. En réalité, c'est un vave et un grand vave qui peut se décomposer en 2 vaves. Ils sont déjà unis. Ce qui fait 4 vaves. 4 vaves, eh ben, 4 vaves, c'est 24. C'est un petit peu comme l'X qui lui ressemble dans le latin, dans les lettres latines. Et bien en fait, c'est la clé de 12 fois 12. Parce que 2 vaves, c'est 6 et 6, 12. Plus 2 vaves, 6 et 6, 12. 12 fois 12 égale 144. Et étant donné qu'Aleph veut dire 1000, 144 000, il est dans l'Aleph. Vous voyez ? Alors maintenant, quand on dit ça, et qu'on comprend cette notion de 144 000, ça veut dire que c'est l'unité des 144 000. C'est les 144 000 qui seront le promoteur de l'unité. C'est les 144 000 qui auront déjà commencé à réaliser avec la lettre chromosomique, l'incarnation du chromosome 23 sur Terre, en tant qu'homme, va permettre de transmettre à chacun dans son chromosome 23 la possibilité de renaître grâce à sa parcelle messianique réalisée en tant que messie individuel, quelque part. Donc il a officialisé la chose. Il a donné à l'être humain la possibilité de démocratiser la réalisation, on pourrait dire, au-dessus de la réalisation solaire. Une Nitzot messianique. Et il donne tous les parallèles et les paramètres pour développer une éthique qui est tellement plus haute que l'éthique qu'on peut trouver dans toutes les mythologies réunies, car cette éthique-là est une éthique beaucoup plus évoluée, et cette éthique-là, elle est une éthique qui permet le développement de l'individu. Mais il faut avoir la clé pour résoudre les textes. Si on n'a pas la Kabbalah hébraïque, thoraïque, qu'on ne connaît pas la Torah et qu'on n'a pas les clés du Tanakh, c'est indéchiffrable. Alors on le lit à un premier niveau, comme des enfants à l'école maternelle. Voilà. Voilà. Mais si tu lis ça avec la clé d'Anarchie, continuer dans la grève au travers de la clé évangélique, et bien là, ça parle. Waouh, ça parle. C'est ce qui va te mener à ta propre illumination. C'est ce qui va mener chacun à sa propre illumination. Mais je vais te dire, autant du Ben David, mais même les Juifs, c'est ce qui va tous les mener à leur propre illumination. C'est tout. L'Éternel sera un partout de la terre. Et à ce moment-là, quand vous êtes prêts, à ce moment-là, Mashiach Ben David, il unifie tout, lui, même avec l'islam. Et alors là, on fait le travail après sur le Coran. Ça, c'est la troisième phase. C'est pour la seule. Il faut dénouer les nœuds. Je fume beaucoup parce qu'il faut que je me concentre sur ce que je dis. Et ça m'aide un peu à me concentrer aussi sur ce que je dis. Donc, c'est vrai que je fume beaucoup, là, et je fume trop même. Mais bon, ça m'aide à me concentrer parce que des fois je veux dire trop de choses et puis après ça me...
Je m'éloigne du sujet principal parce que je jongle avec des principes qui sont trop éloignés pour la compréhension. Mais là, je pense avoir fait quand même un parallèle entre des choses qui sont proches et avoir émis les notions de proximité de façon à ce qu'on comprenne le parallèle que ça a avec d'abord la tradition égyptienne, la tradition celtique, et puis toutes les autres traditions de la Terre finalement. Voilà. Donc, ce qui était en prémisse dans toutes les traditions, mais pas à un niveau moins évolué dans la réalisation solaire que celle-là de réalisation solaire, dans l'éthique la plus haute, puisqu'elle est basée sur la Torah, qu'il a pratiqué jusqu'au dernier iota comme c'est marqué. Donc on ne comprend pas pourquoi après ils ont laissé tout ça. Ça va attester quoi? Ça n'atteste rien. Mais je dis, pour le judaïsme, il ferait bien de se référer au judaïsme des origines aussi, qui inclut tout ça. Et trouver l'équilibre entre les trois, et même avec l'Égypte qui a précédé. Parce qu'en réalité, c'est ça. Et c'est comme ça qu'il y aura la paix sur la terre, c'est pas autrement. C'est pas en disant, nous on est les derniers, on va couper la tête. Non, non, c'est nous qui étions, machin. Ou les autres, c'est de là, machin. Il ne serait pas aussi de l'idée de, quand on dit sortir d'Égypte, c'est pas une dissociation aussi qui amène à ce raisonnement-là? C'est-à-dire que, à partir du moment où tu comprends que l'Égypte, déjà, n'a jamais été appelée Égypte dans le Tanakh, le nom qu'on connaît, c'est Égypte. Le vrai nom égyptien, c'est Ham. Kem, Khem, Khem. Donc, Khem, c'est vrai que la terre de Ham. Ouais, à ce moment-là, le Hamite était dans, qui nous dit la Bible, dans le territoire. C'est-à-dire qu'il y avait colonisation de l'Égypte de Mitzraïm, il y avait colonisation par l'Africain ou l'Humide, hein, le descendant de Ham. Bon, donc ça c'est la période qui a commencé déjà depuis Abraham jusqu'à Moshe, et après c'est revenu comme à la base. Mais disons que l'Égypte n'est jamais appelée l'Égypte ou Ham. Elle est juste mentionnée dans la Torah comme, à ce moment-là, le Hamite était dans la position, le Kénaani était sur la terre d'Israël, mais d'Égypte, mais pas, elle n'est pas appelée Égypte. Donc il n'y a aucune atteinte à la civilisation égyptienne en tant que tout l'apport qu'elle a pu apporter, en tant que culture, en tant que morale, en tant que spirituel et tout ça au niveau de tout son enseignement merveilleux. Hein. Mais là où il y a, le nom qui est utilisé, c'est Mitzraïm. Ça veut dire qu'au moment où l'Égypte était là-bas, il est qualifié dans la Bible sous le nom de Mitzraïm. C'est-à-dire que la notion de Mitzraïm, Metzarim, hein, une terre d'étroitesse, de souffrance. Souffrance pourquoi? Pour un engendrement. On dit bien, Olam Hazeh, Gesher Tsar Meod, ce monde-là est un monde fermé. Pourquoi? Parce qu'on passe par la matrice de la mère pour naître. C'est ça en fait. Alors, ça veut dire que quelque part c'est l'enfantement. Alors, il y a toujours les douleurs de l'enfantement. C'est tout, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Et à ce moment-là, Mitzraïm va être dominé par quelque chose qui a des problèmes. Il y a des problèmes de magie noire, de machin, de sorcellerie, de lien avec l'obscur et tout ça. On sait d'où ça vient. C'est tout. Voilà. Est-ce que j'ai répondu quand même à ta question? Au-delà même. Voilà. Bon, voilà, c'est tout. J'ai arrêté, c'est vrai, de faire des cours sur l'évangile parce que à un moment donné, c'est vrai qu'il y a eu un peu trop de missionnaristes et tout ça qui ont essayé de me récupérer. Moi, ça m'a pas plu non plus. Parce que je parle pas au nom de quoi que ce soit. Je suis désolé. Je parle au nom de la vérité. Et je cherche à rétablir la vérité et pas aller dans les bourrages de crâne qu'ont fait les uns et les autres. C'est tout. Alors, si je ne l'ai pas accepté dans le judaïsme,
à ce niveau-là. C'est pas dans le christianisme ou dans l'islam que je vais l'accepter. Voilà, c'est tout. Non plus. Voilà, c'est tout, c'est simple. Moi, je veux rétablir la tradition des origines, celle que Dieu a donnée à la base. Voilà. C'est tout. Et celle qui est destinée à la finalité des choses, c'est tout. À la réalisation de cet état qu'on appelle Mashiach, messianique. Pour ça, il faut que l'humanité évolue dans sa conscience. Qu'elle arrive déjà à se dire, au moment où on n'est pas les seuls dans l'univers, la seule planète habitée, comme certains étroits d'esprit pensent. Hein. Et puis, je veux dire que, bon, il y a d'autres choses, il y a d'autres civilisations, et on considère l'archéologie, tous les secrets qu'elle nous livre aujourd'hui. On voit qu'il y a des artefacts qui ont été trouvés qui prouvent absolument qu'il y a eu des contacts avec des civilisations évoluées. D'où sont-elles venues, comment sont-elles venues, et tout ça. Donc c'est pas pour rien. Et ça atteste finalement ce que le Zohar nous a transmis en des termes des fois un peu disons, occultes. Occultés, disons, pour pas que tout le monde comprenne tout de suite. Seulement si on y réfléchit vraiment et qu'on a un esprit évolué, alors on peut comprendre les choses. Sinon, bon, on comprend de traviole. Un peu de traviole, quoi. Bon, c'est déjà pas mal, mais c'est du traviole quand même. Ok. C'est du local purement. C'est une erreur. C'est une erreur. Voilà, bon ben, Merci. je pense que... Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui te remercie. Et puis, à vous tous qui écouterez ou qui avez